Aujourd'hui, je vous propose de post-traiter cette photo en lumière dure qu'on va un peu assouplir grâce aux effets de ON1 Photoro 2023 juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, nous allons post-traiter cette photo. Ce que je vais faire, c'est tout simplement diminuer un petit peu les contrastes, rendre cette image un petit peu plus plate dès le départ. Vous allez comprendre pourquoi je prends ce point de départ d'ON1 Photoro 2023. Là, je vais aller directement dans le profil de la caméra. Je vais prendre le RAW linéaire. Le RAW linéaire qui, lui, va m'aider. Vous voyez que c'est un petit peu sous-exposé. C'est un peu, on va dire, plus plat au niveau de son profil, au niveau des couleurs, au niveau des tonalités. C'est plus resserré un peu plus vers les tons moyens. Là, j'ai un peu plus de marge et là aussi. Voilà. Point de départ. Ici, comme vous le voyez là. La chose que je vais faire, c'est tout simplement jouer ici avec mes curseurs. Et pour ce faire, je vais jouer avec mes tons moyens pour commencer. Pour ajouter un petit peu de luminosité comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est baisser mon curseur d'exposition par la même occasion. Pour ensuite jouer avec mon curseur d'ombre juste comme ceci. Le curseur des tons clairs, cette fois-ci, je vais revenir aussi un peu en arrière, légèrement comme ça. Les blancs, là, cette fois-ci, on va ici les ramener juste comme ceci. Et là, au niveau du point noir, je vais m'assurer de rester un peu dans une valeur, on va dire, juste comme cela, pour avoir cet effet-là. Alors là ici, vous allez comprendre un peu pourquoi. Bon, je vais commencer à travailler sur cette base-ci. D'accord, on se retrouve sur un histogramme vraiment serré. Et la chose ici, c'est que pour un peu atténuer cette lumière dure dans cette photo, ce qu'il va falloir faire, c'est un peu jouer sur notre colorimétrie, sur nos contrastes aussi également, et sur certains filtres ici que vous allez voir dans ON1 Photoro 2023. La chose aussi, ce que je peux faire également, c'est jouer avec le curseur de brume. Là, je ne vais pas l'employer ici pour avoir du bleu absolu comme cela, mais je vais plutôt l'employer de l'autre côté. Vous voyez que ça va, au contraire, ajouter une certaine brume atmosphérique. D'accord? Juste comme ceci. Assez sympa. Ça va un petit peu aussi en même temps adoucir ici notre image. Et notamment ici, vous voyez les blancs de ces vagues ici. Ça va nous aider justement un petit peu à diffuser cela, et grâce au nuage aussi. Bon. Ensuite, nous allons aller en bas, ici, dans l'ascenseur. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser la température à mon avantage aussi également. Soit je vais la refroidir, mais bon, sincèrement, c'est pas vraiment ce que je veux, ou réchauffer. Je vais pas chercher à réchauffer à l'extrême comme cela, ça n'ira pas, mais je vais simplement la réchauffer juste un peu comme ceci. Et peut-être une petite dose de magenta, un peu comme cela. Au niveau de la saturation de la vibrance, je vais toucher un peu la vibrance, juste comme ceci, hein, en 25, et je vais un peu désaturer, mais légèrement comme cela, juste pour avoir cet effet-là. Alors si je fais ma différence avant et après, vous voyez que là, on a une base assez sympa pour travailler. Ensuite, vous avez aussi deux curseurs qui sont relativement intéressants ici. C'est la pureté des tons clairs et des ombres. Là, on va chasser un peu la couleur des tons clairs et des ombres sur ces deux curseurs-là, séparément. Alors, on peut le faire ici, vous voyez, juste comme ceci. Là, plus on va aller vers la droite, et forcément, on va chasser la couleur. Ça permet un peu d'ajuster un peu tout cela. Ça nous ramène un réglage supplémentaire, parce que bon, on a justement fait ce réglage de désaturation à -8 et de vibrance à +25 ici. Ce qu'on peut faire, c'est un peu réguler la couleur, la chasser encore en même temps, ici dans les tons clairs, ainsi que un peu les ombres comme ceci, pour lui donner le réglage voulu dans la photo comme vous voyez là. Et ici, c'est à partir de cela qu'on a fait ce correctif, on va dire global sur notre photo. On va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante qui va être les effets, hein. D'accord. Là, on va pouvoir ajouter un filtre, d'accord, d'effet dans ON1 Photoro 2023.
Et avant de commencer là-dedans, je tenais à vous donner une petite astuce. Vous avez ici la fenêtre, et là vous avez le mode solo. Je vais l'activer, le mode solo, vous allez comprendre ce que c'est. Si j'ajoute un filtre ici, je vais tout simplement jouer ici avec, comment dirais-je, mes contrastes dynamiques pour commencer. Parce que les contrastes dynamiques, je vais les mettre sur cette photo-là. Déjà en réglage de base, regardez ce qui se passe. On a ici le avant et le après. Vous voyez ce qu'on a fait juste précédemment. On a corrigé un petit peu ces tonalités. On a ramené une image plate grâce au profil relinéaire sur notre photo. On a joué un petit peu avec les curseurs de tonalité. On a joué avec la vibrance, sur la pureté, etc. Et là, ce contraste dynamique va me permettre de ramener plus de précision ici dans mon image, comme vous voyez là, plus de contraste bien sûr, à partir de cette photo-là, et d'avoir une tenue ici sur notre, comment dire ça, notre image. On va dire qu'on va pouvoir obtenir quelque chose d'assez soutenu sur nos contrastes. On pourrait même jouer avec l'opacité, comme vous le voyez ici, qui est relativement intéressant. Là, ici, on a justement ces possibilités de naturel, surréel et léger, comme vous le voyez ici dans notre photo. On a la possibilité de corriger encore les tonalités ici en même temps dans notre histogramme, en ouvrant les ombres, en baissant la lumière, etc. Mais c'est pas ce que je veux faire ici. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Je suis en surréel, et là, cette fois-ci, vous avez la petite roue crantée. Et ici, vous avez les tons clairs, les ombres et la peau, comprendre les tons moyens. Vous avez la possibilité de chasser le contraste dynamique de certaines zones. Là, vous allez voir que vous allez pouvoir chasser le contraste dynamique des ombres. Vous voyez, juste comme cela. Si je souhaite chasser le contraste dynamique des tons clairs, je peux le faire aussi également là. Vous allez le voir juste dans les parties des nuages les plus clairs ici. Regardez, ombre et tons clairs. Ensuite, au niveau des tons moyens, je peux faire de même, juste comme cela. On a chassé ici les trois modes de tonalité, ton clair, ombre et ton moyen. Le contraste dynamique à un certain degré. Si je joue avec mon curseur d'opacité, on va employer ce contraste dynamique, mais très légèrement, sur les trois zones de l'image, ton clair, ombre et peau. Si je veux revenir, par exemple, ici en arrière, là, on va impacter forcément ces contrastes dynamiques dans toutes les zones, au niveau des tons moyens, ombre et tons clairs. Là, vous voyez qu'au niveau des tons moyens ici, c'est relativement intéressant de régler cela. Même au niveau des tons clairs, on peut chasser un peu cela ici. Et au niveau des ombres, ça vous donne un réglage supplémentaire ici dans la photo. Après, à vous de régler aussi également avec le curseur d'opacité que vous voyez juste ici. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre également, si vous ne voulez pas impacter la couleur, le mode luminosité que je vous avais expliqué aussi la dernière fois. Cela fonctionne aussi parfaitement bien au niveau de cette photo. Vous allez voir ici. Donc on emploie donc un contraste dynamique. Je vais le remettre ici, sans impacter la couleur, en jouant rien qu'avec la luminosité. Regardez, je vais me mettre en normal ici. Normal, vous voyez qu'on impacte la couleur ici. Si je me mets en luminosité, hop, ça n'impacte pas la couleur. Et on ajoute un petit peu ce contraste dynamique assez sympa dans la photo, comme vous le voyez là. Vous voyez, juste comme ceci, c'est assez sympa comme ça. Donc on va le laisser en luminosité avec ce petit réglage ici assez sympa. Alors bien évidemment, là, on a rajouté un petit peu de présence dans notre image. Je vais refermer ce contraste dynamique. Je vais ajouter un autre filtre qui, là, cette fois-ci, sera, vous allez voir ici, c'est l'ensoleillement, juste comme cela. Et justement, je voulais en venir ici sur cette fameuse fenêtre avec le mode solo. Là, ici, nous sommes en mode solo. C'est-à-dire que si je veux aller sur mon contraste dynamique, je vais cliquer sur mon contraste dynamique. Et là, forcément, ça va ouvrir le contraste dynamique et ça va nous fermer l'ensoleillement. Ce qui fait que si vous passez du contraste dynamique, vous allez aller dans l'ensoleillement. Ici, juste comme ceci, vous êtes obligé toujours de jongler, etc. en ouvrant fenêtre par fenêtre. Si vous ne voulez pas ça, vous allez dans la fenêtre tout simplement et vous décochez le mode solo, juste comme ceci. Une fois que vous l'avez décoché, vous ouvrez par exemple le contraste dynamique et vous remarquerez que vous pourrez tout simplement utiliser l'ensoleillement et passer au contraste dynamique sans problème, sans réouvrir à chaque fois les fenêtres. Ce qui peut, croyez-le moi, être bien plus pratique aussi également. Alors là, ici, au niveau de l'ensoleillement,
vous allez voir que ça va nous permettre d'agir sur plusieurs choses. On a le mode naturel, le mode fort et le mode glow. Si je prends ici celui-ci, vous voyez que là, on rattrape ici quelque chose d'assez doux au niveau de l'image. On a employé les contrastes dynamiques sans impacter les couleurs en mettant la luminosité bien sûr en mode de fusion et en impactant aussi plusieurs réglages aussi. Et vous voyez que le fait de remettre de l'ensoleillement, on va retrouver une certaine exposition aussi forcément à notre photo. C'est pour ça que j'ai voulu dès le départ préparer mon fichier pour qu'il soit relativement plat et revenir sur cet ensoleillement ici comme ceci. Et vous voyez que là, en faisant notre petit réglage de contraste dynamique, en comblant avec l'ensoleillement en mode ici glow, on a ce résultat-ci. Vous pouvez toujours jouer avec votre curseur d'opacité et vous avez toujours la possibilité, et ça c'est quand même superbe, bon, de rajouter un peu de lueur bien sûr. Là ça va vous ramener de la lueur sur toute l'image, assez sympa, on peut faire un truc comme cela. Mais toujours dans la petite rue crantée, regardez, là on va se mettre en mode normal. Si je décide par exemple de chasser cet ensoleillement des ombres, je peux le faire aussi également. Et si je décide de le chasser des tons moyens, je peux le faire aussi également, juste comme ceci. Et au niveau des tons clairs, toujours la même chose, on a la possibilité de le faire. Ça à vous de voir, si vous trouvez que c'est excellent comme ça, vous le laissez comme ceci. Mais si vous voulez chasser un petit peu cet effet-là des ombres et un peu au niveau des tons moyens, pourquoi pas, ça peut donner un essai assez sympa, assez concluant ici sur cette photo. Voilà. Une fois qu'on est sur ce réglage-là, bon là j'ai fermé cette petite roue crantée, on a bien sûr la possibilité de jouer encore avec un peu la saturation et la chaleur ici dans cet effet. Bien sûr, on peut rajouter encore un peu de chaleur, ça peut être plus ou moins sympa comme cela. Et là, on va passer justement à autre chose dans nos filtres. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours fermer un des filtres si vous le souhaitez, bien évidemment, sans aucun problème, mais ça ne fermera pas l'autre. Et si vous le souhaitez, on peut fermer aussi, justement, en enlevant ce mode solo, ces deux filtres ici. Si vous voulez faire passer l'ensoleillement en dessous, ici, vous pouvez le faire aussi également. Et n'oubliez pas un petit truc aussi dans All-in-One, si vous voulez changer ici le thème de votre filtre, vous pouvez mettre autre chose comme titre. Bien sûr, vous pouvez renommer tout ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, là, on va regarder dans nos filtres ce qu'on pourrait mettre aussi également. Ici, donc, nous avons mis un ensoleillement, comme vous le voyez là. Et là, bien évidemment, ici, on a plusieurs possibilités pour jouer avec cette photo. Et pour jouer avec cette photo ici, vous avez le réglage de la couleur qui peut être très pratique aussi également. Réglage de la couleur qui va nous permettre de jouer encore davantage ici sur notre photo. Là, il va sans dire que si vous voulez sélectionner un preset, bon, vous pouvez toujours le faire aussi également. Mais là, vous avez ici la possibilité d'ajuster soit la teinte, la saturation, la luminosité grâce à une petite pipette que vous avez sélectionnée dans votre photo. Là, ici notamment, je vais garder la teinte, je vais prendre ma petite pipette, et ici, au niveau des verts, je vais prendre ce truc-là. Je peux soit ramener une couleur un petit peu plus chaleureuse au niveau de la teinte, vous le voyez ici, hein, ça bouge au niveau de ce curseur-là. Donc je reprends ma petite pipette, soit je viens ici, soit je le remets plus vert, hein, d'accord, mais là je vais le laisser un petit peu comme ceci, ramener un peu plus de chaleur ici au niveau du gazon. On a quelque chose d'assez sympa. Bon, bien sûr, si c'est trop, vous revenez un peu ici vers les verts juste comme cela. Et on obtient ce résultat-là. Ensuite, au niveau des bleus, pareil, là, ce que vous pouvez faire, c'est pourquoi pas intensifier la saturation. Bon, bien sûr, vous avez toujours la petite pipette si vous voulez jouer sur cette partie-là. Mais là, bon, on voit que c'est des bleus. On peut ramener un peu de saturation, vous voyez ici, au niveau des bleus, hein, pourquoi pas. Juste comme cela, même ça va ramener un petit peu plus de présence ici au niveau de la mer, légèrement, hein, voilà, juste comme ceci, on obtient ce résultat. Si vous faites la différence, regardez avant et après, vous voyez que ça change un peu dans l'image, mais ça ramène quand même son lot. Alors toutes ces choses-là aussi, bien sûr, sur cette image de départ que vous voyez là, à l'image d'arrivée que vous voyez ici, on a quand même pas mal de choses qui ont été rectifiées.
on a quelque chose d'assez plus ensoleillé, comme vous le voyez là, avec un petit peu plus d'évaporation au niveau de l'image. Ça nous ramène sur quelque chose de relativement intéressant. Ce qui va ici nous finaliser sur quelque chose, c'est d'employer bien sûr une lutte. Voilà, sur notre photo, bien évidemment. Alors cette lutte, ici, c'est relativement intéressant. Ça nous permet de voir un peu ce qu'on peut ramener sur l'entièreté ici de notre image. Bien évidemment ici, à nous de voir ce qu'on veut employer avec cette lutte. Là, vous avez ici directement d'autres choses. Vous avez des color grading que vous voyez là. Juste comme ceci, vous avez la possibilité de trouver quelque chose qui va vous permettre de ramener un petit plus sur votre photo. Ici, par exemple, j'ai le confort, comme vous voyez là. Ça ramène un petit peu plus de présence ici, ce qui ne va pas être un mal. On peut ramener plus de contraste ici sur cette lutte, comme vous le voyez là. Un peu plus de saturation aussi, on peut désaturer, ça nous voir un peu. Bon, je peux ramener un peu de saturation sans aucun problème. Le contraste juste un peu comme ceci. Et on peut jouer bien sûr avec l'opacité, comme vous voyez là. On a une opacité assez sympa. Maintenant ici dans cette lutte, ce que je peux faire notamment, c'est ramener ici le masque. Et à partir de ce masque-là, on peut activer un masque lumen. Le masque lumen, masque de luminance, on va l'afficher ici. Vous pouvez appuyer sur la touche O pour avoir l'affichage. L'importance ici de cette luminosité, ça va vous permettre un peu de cibler certaines zones dans l'image dans lesquelles vous allez appliquer cette lutte. Là ici notamment, j'ai envie d'appliquer cette lutte, mais plus au niveau de ces ombres ici, plus au niveau de cette partie-là de l'image. Mais là, ce que je vais faire, c'est justement pour appliquer cela, je vais inverser la phase. Et en termes de luminosité, bien sûr, je vous rappelle, tout ce qui est blanc sera affecté et tout ce qui sera noir ne sera pas affecté. Et bien évidemment, la couleur grise qui va avoir tendance à tourner vers le blanc va être plus gris clair, on va dire, va être partiellement affectée, mais beaucoup plus que le gris qui sera plus foncé, qui tirera un petit peu plus vers le noir. Il y a une certaine logique, comme le blanc s'affecte et comme le noir ne s'affecte pas, le gris, il sera partiellement affecté selon qu'il soit clair ou gris foncé. Ici, vous avez la possibilité de jouer avec les niveaux pour un peu sensibiliser ici la précision du masque. On peut plus préciser le masque au niveau des ombres, comme vous voyez là. On peut chasser aussi ce que vous voyez là, les hautes lumières, sans aucun problème. Et regardez, on peut préciser bien sûr ce masque-là, juste comme cela. On va ramener un petit peu plus cette chose ici, voilà. Que ce soit plus ou moins naturel. On va ramener cela ici. Et vous allez remarquer que en fait, si vous ne voulez pas impacter la partie ici dans le ciel, vous ne voulez pas le faire du tout, vous pouvez faire aussi une chose, c'est faire tout simplement ça. Et là, ici, on va effacer avec une brosse la partie ici dans le ciel, comme ça ne sera pas affecté. Voilà. On fait assez rapidement. Hein. On va mettre son affichage. Et là, regardez, hop, avant, après, on va impacter, comme vous le voyez là, la partie souhaitée dans la photo, bien sûr, juste comme cela. Alors, vous devez voir, après, on peut jouer notamment avec cette opacité de la lutte. Et là, vous voyez que là, on va impacter certaines parties dans l'image, bien sûr, en isolant ce qu'il y a ici dans le ciel. Maintenant, si vous souhaitez vraiment impacter le reste de l'image, vous pouvez toujours passer un petit coup de pinceau en faisant Shift X, en mettant le petit plus. Et là, bien évidemment, si vous voulez impacter aussi cette partie-là dans la lutte, vous pouvez toujours le faire aussi également. Là, vous pouvez aussi impacter cela, comme vous voyez là, sans aucun problème. Après, pour plus de précision, vous pouvez prendre le pinceau parfait. Voilà, comme ça. Lorsque vous êtes ici, il va conserver un peu les tonalités, il ne va pas déborder au-dessus, à part là bien sûr. Voilà. Parce que j'ai débordé un peu. Voilà, sans aucun problème. Une fois qu'on est là, on peut prendre la brosse normale en quittant le pinceau parfait. Vous voyez, c'est très simple hein, pour vraiment refaire le masquage sans plus ou moins déborder ici. Bon, là, je vais remettre mon pinceau parfait.
C'est ça qui est bien dans One Photoro 2023. On peut toujours reprendre la main, bien sûr, avec les masquages locaux, hein. Comme vous le voyez là. Là, j'enlève mon pinceau parfait. Je remets mon pinceau comme il se doit ici. Voilà. Pour amener ce truc-là comme ça. Bon, on va dire que le masque, c'est quand même plutôt sympa comme ça. On peut jouer avec sa progressivité si on le souhaite, hein. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà, ça peut être une possibilité aussi également. Et là, bien évidemment, la lutte, hop, on va l'employer sur cette partie-là. Vous voyez un petit peu le petit principe. Voilà. Alors, bien évidemment, encore une fois ici, si vous souhaitez revenir sur vos contrastes dynamiques, voilà, je vais le réouvrir, mon contraste dynamique. Alors, là ici, si vous voulez, dans ce contraste dynamique, impacter les contrastes dynamiques un petit peu plus au niveau des ombres, et revenir aussi au niveau des tons moyens, revenir même sur l'intégralité de ce contraste dynamique, pourquoi pas. Et là, bon, bien sûr, ça va avoir un impact léger sur les nuages. Ce que vous pouvez faire, c'est directement ici, je vais vous montrer un petit truc. Là, ce masque-là, ici, vous pouvez le copier sans aucun problème, hein, et vous pouvez revenir dans vos contrastes dynamiques ici, activer, et forcément, coller. Et là, vous allez impacter le contraste dynamique sur la partie basse de l'image, juste comme ceci, et à vous de voir avec l'opacité, bien sûr. Là, vous voyez que là, on impacte assez sévèrement là, le contraste dynamique, mais si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'y aller forcément un petit peu plus lentement, peut-être à 59, voilà, juste comme ceci. Alors, à vous de voir au niveau de la progressivité, si vous voulez quelque chose là-dedans. Voilà. On peut relaisser la progressivité comme ça. Et là, vous voyez, sur cette image de départ, bon, on part forcément de quelque chose. On peut partir de cette image-là, comme vous voyez là, hein. On voit clairement ici, à celle-ci. Vous voyez? Voilà. Là, sans correction optique, bien sûr, le fichier RAW, vous voyez qu'on a cette image de finalité juste comme ceci. Et à vous de voir, hein, de toute façon, il y a toujours une autre possibilité aussi avec cela. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr ici dupliquer la couche. Je vais vous montrer un petit truc. On va ajouter une couche ici dans One. Sur cette copie-là, bon, on peut tout simplement enlever tous nos réglages. Là en dessous, on les conserve, bien sûr, hein. Vous voyez, on arrive sur ce résultat-là, bien sûr. On arrive sur tout ce qu'on a fait ici en tonalité. D'accord? On peut faire glisser, hop, juste comme ceci. Et là, bien évidemment, vous allez voir, comme on est sur deux calques, là ici, on est sur le dessous. Et on peut régler, bien sûr, la petite puissance ici de tous nos réglages sur cette partie-là, comme cela. Par rapport aux deux, bien sûr, calques, comme vous le voyez ici. Ça peut être sympa aussi comme ça, vous voyez, hop, hop, avant avec toutes les corrections de tonalité comme ceci, et vous voyez, on en arrive un petit peu sur ce résultat-là. Voilà ce que je peux dire un peu de cette photo, bien évidemment, hein. Vous voyez que là, on s'est un peu amusé, bien sûr, avec l'opacité de cette couche, etc. Vous avez même la possibilité, vous voyez, bon, de voir toute cette chose-là comme cela, de mettre le réglage voulu entre les deux calques. Là, vous pouvez fusionner le calque, vous allez voir ici. Et là, une fois que vous avez fusionné le calque, bien sûr, là, vous avez fusionné tous les calques de ce que vous avez fait sur votre édition, et vous vous retrouvez sur un calque physique cette fois-ci, et vous pouvez appliquer vos corrections, par exemple, ici, si vous trouvez qu'il y a trop de personnages, vous faites quelques petites retouches là. On peut tout simplement effacer ici les personnes qui sont là, la personne ici, là, vous voyez, juste ici, on continue plus belle encore là, là, ici, voilà, on peut cliquer sur terminer, vous voyez qu'on a ce petit résultat là, c'est sympa. On peut revenir encore en arrière, et si vous voulez encore effacer ces personnages là, ben, toujours pareil, hein.
Allez, je vais vous donner un petit truc d'exemple. Ces deux personnages-là, hop, au revoir. Là, ici, on peut enlever les personnages qui sont ici, sans aucun problème. Bon, bien sûr, on a dupliqué un petit peu cette chose-là. On peut revenir sur les autres possibilités ici d'effacement dans One Photoro 2023, du tampon, etc. Mais là, bon, je vais le laisser comme ceci. Vous voyez un peu le principe. Hein. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Vous voyez, aujourd'hui, c'était un tutoriel ON1 assez long et assez conséquent. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.